Voilà, bonjour les amis, on retrouve notre Genèse au chapitre 17, cette fois-ci les versets 9 à 14 pour effectivement les détails de l'alliance. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance et après toi les générations qui descendront après toi. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, c'est-à-dire ta descendance après toi. Tous vos mâles seront circoncis. Vous aurez la chair de votre prépuce circoncise, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. Seront circoncis à l'âge de 8 jours tous vos mâles de chaque génération, ainsi que les esclaves nés dans la maison ou acquis à prix d'argent, d'origine étrangère, quelle qu'elle soit, qui ne sont pas de ta descendance. L'esclave né dans la maison ou acquis à prix d'argent devra être circoncis. Mon alliance deviendra dans votre chair une alliance perpétuelle, mais l'incirconcis, le mâle qui n'aura pas été circoncis de la chair de son prépuce, celui-ci sera retranché d'entre les siens, car il a rompu mon alliance. Alors, voilà, la contrepartie va s'avérer en fait assez douloureuse. Voilà, la circoncision, ça sera vraiment, je vous l'avais dit, le point un petit peu d'identité de tous les descendants d'Abraham, tous ceux qui croient dans ce Dieu puissant, El Shaddai. Et donc, alors ici, outre la mention de la date obligatoire, c'est 8 jours pour les enfants, vous voyez que c'est quand même intéressant. On inclut également dans la circoncision les esclaves et les serviteurs qui habitent la maison, même s'ils sont de nationalité étrangère. Ce qui veut bien dire qu'au début, dans ce texte, très clairement, la circoncision concerne non seulement les descendants directs, mais aussi les pièces rapportées. Ça veut quand même dire qu'il n'y avait pas de lien ni biologique ni génétique dans la descendance. C'était vraiment une notion d'appartenance effective à la communauté. Une notion d'appartenance, on se souvient d'Abraham qui se lamentait parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfants et qui disait qu'il n'avait pas d'héritier et que l'héritier, ce serait le fameux Eliezer de Damas, vous savez, qui était son serviteur. Et donc, effectivement, si un serviteur peut hériter, alors typiquement, ça veut dire qu'il appartient effectivement à la communauté. Voilà. Il faut savoir que la circoncision était largement pratiquée dans l'Égypte ancienne. On a trouvé des traces de ce rituel dans les bas-reliefs qui sont sur les tombes de rois égyptiens aux alentours de moins 2000, moins 2500. Et donc l'auteur qui a écrit, c'est le même qui se posait des questions sur le côté politique des nations, vous voyez, il savait bien que dans les populations qui habitaient la Palestine, certaines étaient circoncises, d'autres non. Par exemple, les Philistins n'étaient pas circoncis. Donc vous voyez que ce signe de la fidélité dans la chair, comme il est écrit ici, pouvait aussi devenir un signe distinctif. Politique, en fait. C'est un peu ça ce qu'on est en train de voir. Alors, le dernier paragraphe sur les incirconcis, ça, on pense que ça a été rajouté de façon tardive, aux alentours de moins 300, c'est-à-dire un moment où il y a l'invasion grecque, c'est Alexandre le Grand qui arrive en Palestine, et avec cette invasion grecque va venir un grand vent d'hellénisation, comme on a appelé ça, de la société. C'est-à-dire que globalement, toutes les activités des gens de l'Empire grec vont être soumises à une acculturation grecque, dans toutes les activités, qu'elles soient politiques, l'organisation de la société, mais aussi le sport, l'éducation, la philosophie et tout ça. Et donc, dans cette notion d'hellénisation, on a trouvé ça d'ailleurs dans des textes, par exemple, c'est un livre qui s'appelle le premier livre des Maccabées, au chapitre 1, vous avez un commentaire, ils se refirent le prépuce. Vous voyez, donc comme quoi à l'époque il y avait déjà des gens qui voulaient revenir en arrière, tout simplement parce que ni les Grecs ni les Romains étaient d'accord pour la circoncision, eux ils considéraient que c'était une mutilation du corps, vous voyez, et donc il y avait des gens pour dire on va revenir en arrière. Tout ça pour dire que moi qui fais des commentaires à mes enfants sur l'indélibilité des tatouages, bref, on n'a rien appris de nouveau. Voilà. À demain.